C'est bon, t'as fini? Mais Lego il fait mouron. Dieu les poppers. Dieu les poppers! Et oui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de pop, cette fois-ci une normale, car la dernière fois je vous avais ouvert une box spéciale Star Wars. Je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas vu, parce que c'était vraiment cool. Donc aujourd'hui, c'est comme d'habitude, pour ceux qui ne connaissent pas, je dois deviner 3 pop à l'aveugle en posant 10 questions. Si j'arrive à deviner une pop en moins de 5 questions, et ben j'ai le droit à une question bonus pour la pop d'après. Il faut que j'arrive à faire ça, parce que des fois, c'est assez dur. Je vous propose de commencer tout de suite, hein. On va pas parler pendant des heures, hein, pendant l'intro, ça ne sert à rien. Bon, allez, c'est parti. Première pop. Oh, c'est une bebelette. Si on a bien retenu la leçon, les bebelettes, c'est soit une Star Wars, soit une Marvel. C'est encore tout petit, donc pour moi c'est une fille. Elle se tient dans une posture de fille. Elle a la main comme ça. On dirait un peu la posture de Clara, la compagnonne du docteur qu'on a eu. Une exclusive de la Comic Con, qui est très jolie et qui a une posture un peu, voilà, les pieds de travers. Donc là on dirait qu'elle a un peu cette... Ouais non, elle a les pieds très... Non, elle a pas la même posture. Mais elle a une posture bizarre. Faut que je pose des questions parce que sinon ça n'a aucun intérêt. Est-ce que c'est une pop Star Wars? Non. Est-ce que c'est une pop Marvel? Oui. Oh, Marvel. Ah, j'espère que c'est un personnage que j'aime bien. Hein. Donc déjà c'est une fille pour moi, ce n'est pas une question. Ouais, parce qu'elle a des tétés. Hein. Elle a pas de signe particulier, alors c'est assez dur. Je sais juste qu'elle a les cheveux longs, elle a rien sur la tête. J'ai pas l'impression qu'elle a une tenue particulière non plus. J'ai l'impression qu'elle a une veste, enfin qu'elle est assez simple. Est-ce que ça vient d'une série Marvel? Oui. Je suis tentée de demander, je vais tenter, attention, hein. Roulement de tambour. Est-ce que ce serait Jessica Jones? Oui! Yes! Je suis trop forte! Parce que, bah voilà. Alors pourquoi j'ai deviné? Elle est trop cool. Attends, mais je l'ai même pas regardée. Elle est trop bien! J'adore ce personnage, elle est tellement belle! C'est trop cool! Elle est trop belle la boîte du coup avec le violet là. Oh j'adore, c'est trop bien. J'espère qu'on aura David Tennant du coup, le méchant. Quand j'ai dit Marvel, je me suis dit bon il a forcément pris une série parce que les séries je préfère que les films. Je me suis dit cheveux longs un peu, bon bah c'est forcément elle. Franchement il n'y avait pas 36 000 possibilités. J'ai pensé au début à Electra, mais Electra elle a des signes plus distinctifs en fait, elle a des armes et tout ça, donc ça pouvait être qu'elle. Franchement, elle est tellement belle du coup, j'adore, sa veste elle est trop bien faite avec les zips du coup qui sont peints, mais c'est super bien fait en vrai. Sa petite écharpe avec son blazer, elle a trop la classe, ses petites mitaines et tout, enfin franchement on la reconnaît tellement bien, elle est trop belle. Et puis ses cheveux noirs, j'adore ses cheveux, ils sont trop cool. On voit tout de suite que c'est Jessica Jones quoi. Quand on connaît du coup ça se voit bien. J'aime beaucoup, merci beaucoup. Ouais du coup j'ai gagné une question bonus parce que j'ai deviné en moins de 5 questions. Donc je suis contente. Allez, deuxième pop. Oula, il y a trop d'infos d'un coup là. Je touche trop de choses d'un coup. Ouais, je comprends rien à ce qui se passe. On dirait qu'elle a des cheveux sans relief. Alors Jessica Jones, c'est pareil, on sentait bien ses cheveux un peu bouclés. Parce qu'il y avait vachement de lignes dans les cheveux. Mais là, du coup, c'est tout lisse, c'est trop bizarre. Je suis tentée de penser que c'est une pop de dessin animé du coup. Est-ce que c'est une pop d'un dessin animé? Oui. Je pense que c'est une fille encore. Est-ce qu'il va me faire le girl power numéro 2? Ah, peut-être. Est-ce que c'est un dessin animé en série? Oui. Ça peut être du Rick and Morty, ça peut être du BoJack Horseman. Alors, qu'est-ce qu'il y a là dans la main? C'est ça qu'il faut savoir. On dirait une bouteille. Et là, ce serait, je sais pas trop quoi. Un téléphone. Qui sait qu'il y aura une bouteille, un téléphone? Alors, est-ce que c'est une pop de Rick and Morty? Oui. Ah. Est-ce que c'est la maman? Je pense que c'est la maman parce qu'elle a des cheveux... elle a une coupe comme ça. Est-ce que c'est la mère dans Rick and Morty? Je sais plus son nom. Oui. Yeah! Trop cool! Oh pauvre, c'est Bess, c'est ça, pauvre Bess, oh elle est trop belle avec sa bouche. C'est trop rare de voir une pop avec une bouche. Du coup pour les Rick and Morty ils font des bouches, mais là du coup sur Bess, je sais pas pourquoi ça fait tout de suite, ça flash quoi. Elle est trop chou, elle c'est trop triste en même temps mais... Alors du coup elle est super belle. Du coup elle est à moitié déprimée là, la pauvre. Du coup c'est Bess dans la saison 3 parce que du coup elle est divorcée de Jerry et du coup elle sombre un peu dans l'alcool et tout. Et en plus elle pense quelque chose, pour pas vous spoiler je vais pas le dire, mais elle croit quelque chose et son père du coup il lui retourne le cerveau. Enfin bref du coup elle est complètement déprimée la pauvre. Mais c'est trop bien fait du coup, son verre j'adore, c'est trop beau. Il y a la trace du vin du coup et c'est chouette hein, c'est bien fait. Ouais du coup j'ai bien deviné la bouteille du coup en la touchant. Parce que ça a vraiment bien une forme de bouteille. Après le verre du coup c'était moins évident mais franchement elle est trop bien fait. Son visage quoi, elle fait trop pitié, elle est trop chou franchement. Oh, je m'en remets pas. Elle est trop belle. Et du coup ouais sa coiffure on la reconnaît bien parce que j'ai reconnu sa raie sur le côté là.
Elle est trop belle. Du coup, j'ai deviné la deuxième pop en moins de 5 questions aussi. Du coup, j'ai droit à 2 questions bonus. Donc on va voir si c'est vraiment difficile la dernière, on va voir. Troisième pop. Oula, oula, c'est tellement bizarre quand c'est mis dans la main comme ça. Il y a trop de trucs. Oula. Donc c'est une Bubble encore, hein. Donc c'est peut-être encore une Marvel ou une Star Wars. Oula, vu la coiffure, on dirait une Star Wars quand même. On dirait qu'elle a des moustaches. Qu'est-ce que c'est que ce truc là? La devinette va être dure, très dure. Est-ce que c'est une pop Star Wars? Oui. Alors j'ai l'impression qu'elle a une queue de cheval du coup. Elle a bien 2 yeux, le nez, ouais ok. Elle a des cheveux comme ça, non? Alors est-ce que c'est bien une fille? Ouais, je pense que c'est une fille avec la queue de cheval. J'ai l'impression qu'elle a un truc dans le dos. Est-ce que le personnage est dans le dernier Star Wars? Oui. Donc elle a un blaster dans les mains, je crois. Ouais, pour moi c'est un blaster. Est-ce que c'est bien une coiffure? Est-ce que c'est pas un extraterrestre? On se demande. Du coup, c'est quand même bizarre de faire les cheveux comme ça. Est-ce que c'est un personnage féminin? Oui. C'est bien encore un girl power. Yeah. Ah, je crois que comment elle s'appelle? Rose, elle a un peu les cheveux comme ça, non? Est-ce que c'est Rose? Oui. Yes. J'ai eu un flash. Je me suis dit, qui a les cheveux? Mais waouh, elle est trop belle! Je suis trop contente de la voir, c'est un personnage qui n'a pas du tout plu à tout le monde, mais moi je l'ai adorée, elle est tellement cool! Elle est vraiment cool. Franchement, elle change des meufs dans les films, quoi. Elle est un peu guerrière, un peu garçon manqué, elle est aussi intelligente et tout. Donc moi je trouve que c'est une figure féminine hyper cool, quoi. Puis elle est pas très jolie non plus, donc du coup elle est super attachante. Puis son histoire avec Finn, du coup c'est cool, parce que ça va pas faire Finn et Rey forcément et tout. Donc moi j'aime bien le retournement de situation qu'ils ont fait, en tout cas avec ce personnage. Et du coup je suis trop contente de la voir, elle est trop belle. Oh, elle est trop chou. Avec sa tenue jaune là de maintenance, je sais pas, c'est un peu une fille de maintenance, on peut dire ça, ouais. Et puis son petit gun et tout, parce qu'en plus elle est trop violente un peu dans le film, quoi. Mais elle est trop chouette, franchement. Trop cool. Oh, je suis trop contente, elle est trop belle. Puis sa coiffure du coup elle est trop bien faite, parce que c'est ça, elle a un peu un brushing à la Farrah Fawcett là, c'est trop marrant. Du coup c'est écrit sur son vêtement, c'est vachement bien fait hein, les détails, parce que il y a quand même écrit L7J7 là. Puis du coup, là, au niveau de la pop en elle-même, du coup j'avais du mal à savoir que c'était une fille parce qu'elle elle est pas très dessinée au niveau des formes et tout, donc c'est trop cool. Puis elle a le poing serré comme ça, elle est trop garçon manqué, j'adore. Elle a un tout petit nez aussi. J'aime trop. Elle est trop chou, elle est trop belle. L'heure du dur choix a sonné. Là, parce que c'est de plus en plus dur, j'ai l'impression de choisir entre les trois. Parce que oui, il faut que je choisisse une préférée entre les trois. Et à chaque fois, il y en a une qui me fait de l'œil. Ah, ça suffit, hein. Alors là, c'est vraiment dur parce que les trois pop sont juste magnifiques. Elles sont hyper bien finies, toutes. Dans un style différent en plus, donc c'est super intéressant. Et les trois personnages sont vraiment cool, toutes les trois. J'adore. Des femmes fortes, en fait, avec du caractère et j'aime trop. J'ai moins d'attachement pour Bess. Désolée, on ne voit pas assez souvent dans les Rick and Morty. Les saisons sont très courtes, donc on n'a pas trop le temps de s'attacher aux personnages, surtout quand on les voit moins que les autres. C'est dur de faire un choix. Bon, je vais choisir Jessica Jones, parce que Jessica Jones, du coup, j'avais trop accroché à la série. J'avais adoré rien qu'en voyant les images de la série, c'est pour vous dire, j'avais aimé son style en fait. Et quand j'avais vu que c'était l'actrice de Breaking Bad, j'ai dit, oh c'est trop cool, j'adore cette actrice, elle a vraiment un physique particulier, une façon de jouer vraiment cool et tout. Je suis contente. J'aime beaucoup ce personnage, j'aime beaucoup la série en elle-même, j'ai hâte de voir la prochaine saison. Pitié qu'il y en ait une autre, parce que j'adore le personnage, elle est vraiment trop cool. C'est quand même une héroïne qui se la raconte pas en fait, qui dénigre un peu ses pouvoirs et qui s'en sert pas trop et tout. Enfin, si elle s'en sert, mais déjà ses pouvoirs sont trop cool quoi. Qui n'arrive pas d'avoir une force comme ça. Franchement, avec son petit corps et tout, en plus, elle est trop chou, j'adore. J'aime trop. Maintenant, c'est à votre tour de choisir votre pop préférée. La dernière fois, je sais que vous n'aviez pas été d'accord avec moi, vous avez beaucoup choisi Poison Ivy parce qu'elle était effectivement très belle, donc je comprends votre choix. Hein. Donc là, vous allez me dire, je vais voir, hein, ça dépend. Je pense que, oh, je sais pas si vous allez préférer plutôt Bess parce que vous adorez Rick and Morty, ou voilà, je sais pas. On verra qui c'est qu'on va choisir. Je pense pas que ce sera Rose, hein, par contre, parce que Rose, il y a plein de gens qui ont dit qu'elle servira à rien dans le film et tout, la pauvre. Alors, je trouve pas moi. Si vous voulez notre avis vraiment en détail, il y a le cinéma post-it sur le Star Wars 8 du coup qui est disponible si vous voulez, vous pouvez aller le voir. Et donc si cette vidéo vous a plu, vous pouvez laisser votre petit pouce bleu pour me dire que vous avez aimé. Vous abonner si ce n'est pas fait, parce que c'est important de s'abonner, je le dis toujours. C'est important aussi de manger des carottes. A bientôt tout le monde, bisous.